Eh bien, salut à toutes et à tous. On se retrouve, cette fois-ci, c'est pas pour le secret de Rhonda Byrne, mais c'est pour, j'espère qu'on a tout en, oui, c'est pour l'art de la guerre de Sun Tzu. Donc voilà, ça faisait un petit moment que je voulais vous montrer ça, et puis en même temps, on va le découvrir en même temps, puisque je ne l'ai pas ouvert. C'est les joies du direct, c'est toujours sous plastique. Voilà, j'espère que la luminosité sera pas trop dégueulasse puisque nous sommes dans le dernier jour de l'été et ce jour fait un peu la liaison avec le début de l'automne. Et vu que l'été et le printemps ont été magnifiques, bref, j'espère que ça sera pas trop dégueulasse. Pour moi comme pour vous. Eh ben c'est parti, nous allons découvrir donc les 52 cartes avec des enseignements. En fait c'est un peu comme le secret de Rhonda Byrne. C'est un peu dans le même thème. Dans un thème que j'aime bien. Le thème de la sagesse et l'apprentissage. Voilà, bref. Etc. etc. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? L'art de la guerre de Sun Tzu est le plus ancien traité de sciences militaires. Pendant plus de 2000 ans, il a été une source d'inspiration inépuisable car les idées qu'il développe s'adaptent à de nombreux domaines, certains très actuels, comme le leadership et la stratégie d'entreprise. Ce superbe coffret inclut 52 cartes comportant des citations inspirantes et instructives de cette œuvre classique. Le verso de chacune d'entre elles explique comment se servir de cette sagesse, à la manière d'un oracle, pour résoudre les situations difficiles de votre vie. Ces cartes sont accompagnées d'un livre illustré de 128 pages, dont l'introduction vous présente l'histoire et la signification de ce texte fondamental. Donc ce coffret contient 52 cartes présentant des extraits de la sagesse de Sun Tzu et leur interprétation moderne, plus un livre illustré de 128 pages. Donc c'est aux éditions Guitry Daniel et ça coûte 24,90 €. Et à ma manière de dire le prix, je suis en train d'espérer que ça soit pas trop de la merde, voilà. Bon, eh bien on va découvrir ça ensemble en direct. Allez, c'est parti. Bon, comme si c'était utile de préciser que c'est l'art de la guerre, hein, ils l'ont marqué sous absolument tous les côtés possibles de la boîte. Hein. Voilà, c'est marqué de partout, donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ça devient grave. Voilà. Ça parle bien évidemment de l'art de la guerre. Voilà. Incroyable. Donc eh ben, c'est parti, le coffret est solide, hein, c'est important de le dire, et il est joli. Voilà. Donc voilà. Ça joue dans l'achat. Pour attirer les acheteurs, ça peut jouer. Que ça soit un achat compulsif ou non. Ça dépend des fois. Ouais, vraiment solide. Donc ça c'est un bon point quand même dans un achat. Donc ok, je sais pas ce que c'est, on verra bien. Donc le petit manuel, le petit livre. Ok. D'accord. Voilà, donc le livre. C'est écrit à peu près la même chose que sur la boîte. Voilà. Et dedans, est-ce que c'est en couleur? Oui, il y a des couleurs. Donc, tout ça pour parler des différentes cartes. Ok. Variations tactiques. Les opérations. Ok. Non, les dessins sont cool. Chapitre 10, le terrain. Les 9 situations. L'attaque par le feu. Ok. L'utilisation des espions. Ok. Ok. La campagne. Les plans. Ok. Bon bref, il y a de quoi lire hein, là aussi. La stratégie offensive.
ça peut aider les gens. Hein. Ça peut potentiellement aider les gens sur FIFA, on sait jamais. La formation militaire. Non, là, ça sera un petit peu moins. La puissance. Ok. Mais ça peut vous aider dans énormément de choses. Les manœuvres. Enfin, on va voir. Hein, j'ai pas encore lu les cartes. Ni lu le livre. Ok, bon, voilà, je vous ai montré en gros. Même si c'est à l'envers. Donc, je vais vous le remontrer une fois comme ça. Donc voilà, des illustrations chinoises, etc. Avec beaucoup de dragons, beaucoup de sagesse, beaucoup de philosophie, beaucoup d'apprentissage, de leçons, voilà. Énormément de leçons de maître Shifu. Voilà. Bref, donc nous passons aux cartes. Peut-être qu'après je lirai le début du livre, juste pour savoir comment il commence le livre. Alors, avant de les lire, forcément, il faut que j'ouvre ça. Alors, j'avais prévu l'ouverture de la boîte d'avance. J'avais pas prévu l'ouverture des cartes. Faut toujours qu'ils mettent du plastique. Je veux dire, il n'y a pas forcément besoin de mettre du plastique de partout, quoi. Ça, c'est aussi la sagesse de l'environnement. C'est bon. Ça tombe bien, j'ai de quoi l'ouvrir. Pas forcément l'outil le plus pratique, mais ça peut toujours servir. Allez. Cette fois-ci, on est parti. Alors, j'ai hâte de découvrir tout ça, ces belles citations. Parce que si c'est comme Rosa Byrne, non c'est pas Rosa, c'est Rhonda Byrne. Rhonda Byrne avec le secret. Alors c'était pas nul, hein, c'est juste qu'il faut les comprendre, et trouver un peu le sens de ce que ça veut dire et s'en servir dans la vie réelle. Ça y est, j'ai réussi, je suis sorti vainqueur de ce duel. Donc c'est parti après 10 minutes d'ouverture. Alors, utilisez le savoir des autres. Ne pensez pas toujours que vous devez faire seul les choses. Vous n'avez pas toujours toutes les réponses ou les informations. Si vous connaissez quelqu'un disposant des savoir-faire et des connaissances que vous n'avez pas, demandez son conseil ou son aide. Il sera certainement heureux de partager ce qu'il sait avec vous. Ok. Ça dépend des gens. Derrière, c'est marqué quoi? Sun Tzu dit: le général doit faire usage de guides locaux pour tirer le meilleur parti de la configuration naturelle du pays. Ouais, donc en gros, ils ont traduit. Oui, ok. C'est plutôt bien traduit, ça va. Pour l'actualiser à notre société du 21e siècle. Ok. Bon, je vais essayer d'y mettre le ton, hein, parce que voilà. Comme avec Rhonda Byrne et le secret. Travaillez vite et avec soin. Une fois que vous avez commencé un travail ou un projet, concentrez-vous dessus pour être certain de l'achever aussi rapidement que possible. Fixez-vous une date limite et assurez de l'achever dans ce délai, de sorte qu'il n'empiète pas sur d'autres choses que vous devez faire. Sun Tzu dit: soyez rapide comme le vent, majestueux comme la forêt. Ok. Communiquer de façon appropriée. Utilisez toujours des outils de communication adaptés aux différentes personnes et différents milieux. Les communications appropriées avec votre partenaire, vos enfants, vos chefs ou vos collègues peuvent resserrer vos liens avec les autres, bâtir une confiance et un respect plus grand et améliorer le travail d'équipe, la résolution des problèmes et votre santé globale, sociale et émotionnelle.
Sun Tzu dit: pour mobiliser les yeux et les oreilles des soldats lors du combat de nuit, on préfère les feux et les tambours, lors du combat de jour, les bannières et les étendards. Ok. Choisissez bien, puis donnez tout ce que vous avez. Pratiquement tout ce que nous faisons dans la vie implique un choix. Nous parlons là des choix importants comme le mariage. Si vous faites un choix mais hésitez à vous engager, il se peut que ce ne soit pas le bon. Si vous avez réfléchi sérieusement, considérez toutes les options, les pour et les contre. N'y entrez pas sans enthousiasme. Engagez-vous, repoussez du pied l'échelle et donnez tout ce que vous avez. Sun Tzu dit: le moment venu, un général agit comme un homme qui grimpe très haut, puis fait tomber son échelle. Il fait pénétrer profondément son armée en territoire ennemi avant de dévoiler ses intentions. Ok. Ok, Sun Tzu, ok. Énergie combinée est égale travail d'équipe. C'est plus facile de soulever un poids considérable avec les autres que tout seul. Vous pouvez appliquer cela aussi à la prise de décision. Demandez conseil à ceux qui sont plus experts que vous dans un domaine donné, qui vous aideront à faire de meilleurs choix. Plus vous en savez, plus vous aurez des options. Sun Tzu dit: le général avisé s'appuie sur la puissance entière de la troupe, pas sur la prouesse individuelle. Il sait choisir ses hommes et utilise la puissance collective. Et c'est exactement ce qu'il faut faire sur FIFA, les amis. Faut jouer collectivement. Et dans la vraie vie, c'est pareil. Le plus possible. Voilà, moi je vois une équipe de foot. Là, quand il parle, je vois une équipe de foot. Donc voilà, je suis obligé de dire ça. Mais ça peut marcher pour un tas d'autres choses. Ok. Ok, Sun Tzu. Alors j'essaie de me concentrer pour la lecture, de pas trop bugger, de mettre l'intonation, de pas m'y reprendre trop souvent. La préparation est pouvoir. Quoi que vous fassiez dans la vie, c'est essentiel d'avoir un plan. Tous les plans doivent commencer par une évaluation soigneuse de toutes les circonstances en présence. Ce processus vous donnera des informations. Demandez autour de vous. Obtenez l'aide des personnes compétentes, armées de renseignements pertinents. Vous pourrez modifier vos plans en conséquence. Sun Tzu dit: savoir se préparer soigneusement pour surprendre l'ennemi offre la victoire. Ok, Sun Tzu. J'ai l'impression de voir Rhonda Byrne, version numéro 2. Pour le moment. Offrez un rameau d'olivier. Avant de déclarer la guerre pour une raison futile, oui, de toute façon, c'est souvent pour des raisons futiles, hein. Réfléchissez au coût de cette action. Sun Tzu fait clairement comprendre que la guerre, même si elle est couronnée de succès, est coûteuse. Si vous gardez votre calme, l'adversaire gardera le plus probablement le sien. Toutefois, si un conflit éclate, restez calme, car seule la réconciliation met fin au combat. Donnez-lui une occasion d'arrêter le combat. Ok. Sun Tzu dit: traitez humainement les soldats prisonniers. Ok. Peut-être des fois prisonniers d'eux-mêmes, mais bon, ça c'est encore autre chose. Allez au fond du problème. Si quelqu'un est inexplicablement fâché contre vous, réfléchissez à un motif éventuel. Il pourrait s'agir du maintien des apparences trompeuses et d'une colère qui n'a rien à voir avec vous. Essayez de trouver en douceur de quoi il s'agit, et il saisira peut-être la chance. Votre récompense est la sienne, sera d'aller à la racine du problème
pour que les choses puissent être réglées. Sun Tzu dit « Un général habile à tromper l'ennemi se sert de la tactique pour pousser celui-ci à le poursuivre, lui offre un sacrifice pour l'attirer. » Ok. Donc vous avez entendu, aller bien au fond du problème. Utilisez le feu avec soin et l'eau sans risque. Le feu, comme la colère, est puissant, mais imprévisible, et peut causer un dommage durable au vaincu. L'eau, qui adapte son cours aux accidents du terrain qu'elle parcourt, apaise la dispute, et lentement, sans anéantir votre opposant, le conduit à votre point de vue. Alors que le feu peut apporter la victoire, l'eau apporte une force accrue. Ok, Sun Tzu. J'essaie de bien mettre les cartes en face de la caméra, parce que quand je lis, des fois je fais pas gaffe et je peux très bien disparaître, mais bon. Et comme en ce moment, je sais pas trop ce que je fais exactement, donc voilà. Alors, que nous dit Sun Tzu? Sun Tzu dit « Voir la victoire seulement quand elle est manifeste n'est pas le summum de l'excellence. » Transformer les ennemis en amis. Quand quelqu'un est agressif et violent, restez calme, observez et apprenez. Il peut simplement vouloir être entendu, et plus il en dit, plus vous en apprenez à propos de son problème. Ne répondez pas en criant ou en vous éloignant. Gardez le silence et écoutez. Vous serez peut-être capable de trouver une solution pour lui, transformant ainsi un ennemi potentiel en un allié savoir-faire rare et précieux. Ok. Sun Tzu dit « En visant constamment le flanc exposé de l'ennemi, nous réussirons à long terme à tuer son général. » Ouais, je commence à apprécier les cartes. Ça commence à me parler. Ne prolongez pas vos disputes. Le conseil de Sun Tzu, quant à votre objectif, gagner la guerre, pas gagner de petites batailles, est excellent pour les couples. Dites ce que vous avez à dire avec politesse et respect. Écoutez de la même manière ce que votre partenaire a à dire, puis essayez de faire la paix. Ne prétendez pas que ce n'est pas arrivé. Occupez-vous-en immédiatement et passez à autre chose. Sun Tzu dit « Jamais un pays n'a tiré profit d'une guerre prolongée. » Choisissez soigneusement vos amis. Il y a des chances que vous vous entouriez de personnes qui partagent les mêmes idées et que tout aille bien. Parfois, cependant, les amis s'éloignent, tout comme les collègues de travail et autres connaissances. Sans connaître leurs plans, comment pouvez-vous décider s'ils sont des amis ou des ennemis? Rappelez-vous, les amis ne sont pas toujours des alliés, et les alliés ne sont pas toujours des amis. Ça commence à virer au complotisme, là. Sun Tzu dit « Pour nouer des alliances profitables, nous devons comprendre la priorité de nos voisins. » En fait, Sun Tzu finit par te dire faut plus connaître personne dans ta vie, c'est mieux. Bref. Ne soyez pas dupes. Ah, bah ça, le fameux. La vie est assez dure quand nous sommes dupés par autrui, mais encore plus dure quand nous nous leurrons nous-mêmes. Quand nous nous disons que les autres sont meilleurs, plus malins et méritent davantage de bonheur que nous, ou quand les émotions entravent nos choix rationnels, une bonne partie de notre liberté et de notre pouvoir vient du contrôle de nos choix,
choisissez de ne pas être dupé. Ça va, là j'ai bien lu. Alors, Sun Tzu dit « Toute guerre victorieuse repose sur la tromperie ». Prenez le temps de réfléchir. Combien de fois dans la journée avez-vous le temps de réfléchir aux décisions importantes? Le conseil de Sun Tzu est de vous accorder le temps et l'espace pour réfléchir, pour méditer sur tout problème sérieux que vous pourriez avoir à la maison ou au travail. Cela ne remplacera pas vos instincts, mais vous offrira le moment de tranquillité permettant de les entendre. À condition que tu puisses te concentrer. C'est très important la concentration. Sun Tzu dit « Le général doit étudier minutieusement sa tactique, l'adaptant aux 9 sortes de terrains, jauger de l'intérêt de l'attaque ou de la retraite, comprendre les lois fondamentales de la nature humaine. » Développez votre confiance en vous. La confiance en soi est la foi d'un individu en ses propres capacités. Savoir-faire et jugement. Quand vous vous sentez mieux à propos de vos capacités, vous êtes plus rempli d'énergie et motivé pour agir et atteindre vos objectifs. D'accord, bon, apparemment j'ai oublié de lire un truc. Je parlais de la concentration juste avant. Sun Tzu dit « Le général doit étudier minutieusement sa tactique. » Mais je l'ai pas lu ça. Si, je l'ai fait. La nature humaine. La nature humaine, je l'ai fait. Donc c'est bon, il n'y avait pas de problème de concentration là. Alors, j'en étais où? Développez votre confiance en vous. La confiance en soi est la foi d'un individu en ses propres capacités, savoir-faire et jugement. Quand vous vous sentez mieux à propos de vos capacités, vous êtes plus rempli d'énergie et motivé pour agir et atteindre vos objectifs. Si vous manquez de confiance en vous, les autres s'en apercevront. Vous n'atteindrez pas votre potentiel complet ni n'inspirerez les autres. Je vais y arriver. Ensuite, alors Sun Tzu. Sun Tzu dit « L'art de la guerre enseigne à ne pas supposer que l'ennemi ne viendra pas, mais à compter sur votre préparation à le contrer. Ne pensez pas qu'il n'attaquera pas, rendez votre position inattaquable. » Offrez à votre ennemi un pont d'or. Un désaccord peut devenir désagréable en un clin d'œil. Offrir un pont d'or à votre opposant pour lui permettre de se retirer, même si ce message lui suggère de discuter, peut entamer le processus de guérison. La défaite est humiliante. Se retirer en empruntant ce pont aide votre adversaire à éviter cette humiliation et peut l'inciter à se reconnecter à vous. Sun Tzu dit « Quand vous encerclez un ennemi, laissez-lui toujours une issue. Ne vous acharnez pas sur un ennemi aux abois. » J'adore des fois les citations, bref. Sentez la peur et agissez quand même. Nelson Mandela disait « L'homme courageux n'est pas celui qui n'a pas peur, mais celui qui vainc cette peur. » Si vous devez faire quelque chose d'effrayant, rappelez-vous la déclaration du président Roosevelt, affirmant que la seule chose que nous ayons à perdre est la crainte elle-même. Attends, qu'est-ce que je raconte? La seule chose que nous ayons à craindre est la crainte elle-même. Bon, bref. Bon, il y a quelques petits bugs. Affrontez-la. Partagez votre peur avec des amis, car plus vous êtes nombreux, moins il y a du danger. Si vous vous sentez en sécurité, vous vous sentirez plus courageux. Je pensais que j'avais dit perdre au lieu de craindre. Enfin, je sais même pas des fois ce que je raconte. Bref.
Sun Tzu dit: le jour de la bataille, vos soldats pleureront. Les larmes de ceux assis mouilleront leurs tuniques. Les larmes de ceux allongés couleront sur leurs joues. Mais une fois dans la mêlée, ils montreront du courage. Parler en public. La perspective de parler en public peut être terrifiante. Toutefois, c'est un excellent savoir-faire à développer. D'après Sun Tzu, manquer un point, bredouiller, lire votre discours et attacher trop d'importance à vos erreurs. Ah bah tiens, on est pile dans le thème, dis donc. C'est parfait. Et d'attacher trop d'importance à vos erreurs compte parmi les ennemis de l'orateur. Connaissez-vous vous-même signifie connaître votre matériel, être confiant, être calme, vous détendre, vous habiller correctement, vous entraîner et être vous-même. Elle représente très bien la vidéo. Sun Tzu dit: si vous connaissez l'ennemi et vous vous connaissez vous-même, la victoire est assurée. Si vous connaissez le ciel et la terre, votre victoire sera totale. Visez haut. Nous faisons tous des erreurs. Mais il est important de partir de l'idée de perfection. Visez haut et vous accomplirez davantage. Parfois vous atteignez la perfection, mais le moment de triomphe est fugace et disparaît vite. Toutefois, son souvenir vous motivera à le vouloir encore. Les erreurs sont simplement une leçon grâce à laquelle nous apprenons l'excellence. Sun Tzu dit: il gagne ses batailles sans faute. Être préparé à tout garantit la victoire, car vous combattez un ennemi déjà à terre. Envisagez les choses de loin. La connaissance anticipée est la conscience que quelque chose arrivera. Ce genre de connaissance est très important, car elle apporte la tranquillité d'esprit. Le monde ne finira pas demain. C'est ainsi que les civilisations sont passées en une centaine d'années du cheval et de la charrette à l'avion de ligne. La connaissance anticipée est la manière dont nous utilisons la promesse du lendemain pour changer et continuer ce que nous faisons aujourd'hui. Ah oui, Sun Tzu. Le fameux Sun Tzu. Sun Tzu dit: en connaissant davantage... Non mais n'importe quoi. En connaissant d'avance les intentions de l'ennemi, le souverain avisé et le général habile réussissent là où l'homme ordinaire échoue. Apprenez vos leçons. L'éducation commence le premier jour de notre vie et finit le dernier. Nous apprenons quelque chose de nouveau chaque jour, que ce soit prévu ou imprévu, utile ou inutile. Nous apprenons de diverses façons, en regardant, en montrant, en faisant. Réaliser comment vous apprenez est un savoir-faire que vous pouvez perfectionner en essayant les différentes méthodes. Sun Tzu dit: tout en suivant mes conseils, faites usage de toutes circonstances favorables sans négliger les facteurs extérieurs. Apprenez à distinguer le bon conseil du mauvais. Nous pouvons disposer librement de conseils chaque jour, tous les jours. C'est à vous et à personne d'autre qu'il revient d'en tenir compte. Les décisions essentielles sont les vôtres. Pour résister au haut et au bas de la vie, il est essentiel que vous appreniez comment distinguer le bon conseil du mauvais, afin de trouver la paix au lieu du péril.
Sun Tzu dit « Un général qui comprend l'essence de la guerre est l'arbitre du destin de son peuple, l'homme dont dépend le sort de la nation, paix ou péril. » Trouvez le bon moment. Trouver le bon moment. Choisir le bon moment est critique dans la guerre. Les affaires, le sport et les relations avec d'autres personnes. Décider de votre stratégie ou de votre plan est essentiel, mais cela n'a de sens que si c'est approprié pour la situation. Ne vous précipitez pas comme un taureau en rupture d'étable. Attendez. Et quand le moment convient, n'hésitez pas. Sun Tzu dit « La qualité de la décision est comme la descente en piqué du faucon, qui frappe et tue sa proie. » N'est-ce pas, Ousmane Dembélé? À un moment donné, il faut choisir entre frapper, donner le ballon ou ne rien faire. Bah, cette semaine, Ousmane Dembélé, en Ligue des Champions, il a choisi de ne rien faire. Et on pourrait dire, entre conduire et boire, il faut choisir aussi, voilà. Voilà. Évolution par révolution. La vie est un long voyage, mais vous ne voyagerez pas seul. Dressez des plans à court terme, à moyen terme et à long terme. Assurez-vous que les plans se suivent l'un l'autre, comme un ruisseau se jette dans un fleuve et un fleuve dans l'océan. Faites bien les choses et les récompenses couleront à flot. Les éléments... Ah non, oui. Sun Tzu dit « Les éléments de l'art de la guerre sont en premier l'appréciation du terrain, puis l'estimation des forces, du nombre des hommes, du rapport des forces et finalement des chances de victoire. La terre définit l'appréciation du terrain qui permet d'estimer les forces, ce qui entraîne le calcul du nombre d'hommes nécessaires, suscitant ainsi la comparaison des forces dont découle la victoire. » Ne vous laissez pas duper. Le terme tromperie ne signifie pas seulement mentir ou duper les gens par mauvaises intentions. Les magiciens, les cadeaux secrets du Père Noël ou les fêtes surprises utilisent la feinte positive. La tromperie n'est pas intrinsèquement bonne ou mauvaise, mais la politique, la publicité, les livres et les films nous y exposent tous les jours. Sun Tzu dit que vous devez être capable de comprendre la tromperie pour voir clairement dans son jeu. J'aurais pas pensé lire le mot... Enfin, j'aurais pas pensé voir et lire Père Noël, mais bon, ok. Je l'ai lu. Si on m'avait dit qu'un jour je verrais Père Noël dans l'art de la guerre, bon bah, ok. Sun Tzu dit... Toute victoire victorieuse contre le Père Noël, non je déconne, toute guerre victorieuse repose sur la tromperie. Quand vous êtes capable d'attaquer, feignez l'incapacité. Quand les troupes sont prêtes au combat, semblez inactif. Quand vous êtes tout prêt, faites croire à l'ennemi que vous êtes loin. Quand vous êtes loin, faites semblant d'être prêt. Donc ça, si tu le mets dans un contexte genre t'es sur un terrain de foot, n'ayez jamais le ballon. Voilà, n'ayez jamais le ballon, restez dans les tribunes. Oui, ça je l'ai lu, c'était Sun Tzu, voilà, faut être partout avec Sun Tzu, voilà. Faut faire du multiclonage. Dis donc, la sagesse de Sun Tzu, il y en a, hein. Et encore, je suis sûr qu'il n'y a pas tout. Raison par opposition au pouvoir. Dans une dispute, l'adversaire le plus déterminé, celui qui parle le plus fort ou est le plus dur, peut l'emporter, sans que la raison intervienne vraiment. Opposer la raison au pouvoir pour gagner est plus difficile. Quelqu'un de très habile dans l'utilisation des méthodes indirectes gagnera sans même que son adversaire s'aperçoive qu'il y a eu confrontation.
Pour ce faire, vous devez comprendre la situation mieux que les autres afin de faire entrer en jeu la raison. Bref, je m'imagine des trucs dans ma tête là. Sun Tzu dit, en règle générale, la force directe sert à l'attaque, mais la force indirecte... Ah non, mais c'est la force indirecte qui assure la victoire. Ne laissez pas votre ego s'interposer. Sans les relations, maîtriser votre ego peut s'avérer un défi des plus grands. Si vous êtes bon à quelque chose, c'est merveilleux. Si vous avez des faiblesses, ainsi soit-il. Ne vous inquiétez pas trop de ce que les autres pensent de vous. Vos actions montreront que vous êtes ce que vous pensez être. Soyez vous-même, ayez foi en vous-même. C'est beau ma façon que je l'ai lu là, c'était magnifique. Bref. Sun Tzu dit, un général qui avance sans rechercher les honneurs et se retire sans craindre la disgrâce, qui ne pense qu'à protéger son pays et à servir son souverain, est un trésor inestimable pour le royaume. Ouais, bon, chacun le comprendra comme il veut. Alors apparemment, je suis un trésor inestimable pour le royaume. Je pense, hein. Ça se trouve, je suis un con, hein. Bon. Que signifie pour vous l'amitié ? Pensez à l'amitié, à la manière dont vous la définissez et à la raison pour laquelle vous accordez cette confiance spéciale à certaines personnes. Nous sommes souvent polis envers les étrangers, sans savoir s'il s'agit d'un ami ou d'un ennemi. Les amitiés se nouent à mesure que les doutes s'éloignent et que les mots et les actions ouvrent la porte de notre affection. Si elle nous plaît, nous devons être ouverts à l'offre de l'amitié. Ok. Sun Tzu dit, un général qui sous-estime avec mépris l'ennemi sera assurément capturé. Les soldats doivent être traités avec humanité, mais contrôlés par une discipline de fer. C'est la voie certaine de la victoire. Ok. Ok. L'amitié vous rend plus riche que tout. Qu'est-ce qu'un ami ? Un ami est quelqu'un de spécial dans votre vie. Quelqu'un que vous connaissez, avec tous ses défauts. Un ami sait que vous n'êtes pas parfait et que vous n'êtes pas d'accord tout le temps sur tout. Mais vous vous aimez toujours l'un l'autre. Nous pouvons regarder le mot amitié dans le dictionnaire, mais son sens est réellement connu seulement dans notre cœur. Je vais pas tarder de pleurer là. Sun Tzu dit, pour nouer des alliances profitables, nous devons comprendre les priorités de nos voisins. Un général doit bien connaître la nature du terrain, ses montagnes et ses forêts, ses pièges et ses précipices, ses marais et ses bourbiers, avant d'y faire pénétrer son armée. Oula! J'ai plein d'images là. Oula! Là, ça devient bizarre. Mais chacun pensera ce qu'il veut. Hein. Donc des fois, ça peut être un bourbier de faire pénétrer son armée. Souvenez-vous bien. Attention où vous mettez les pieds. Vous ne pouvez pas être ami avec tout le monde. Ah ben ça, je suis bien d'accord avec Sun Tzu. Les amis font ce qu'ils font parce qu'ils sont nos amis et nous les aimons. Ils le font parce qu'ils savent que c'est la chose à faire. Mais alors que certains peuvent être nos amis, d'autres ne le peuvent pas. La différence est que les amis peuvent se montrer gênants, agaçants, importuns, onéreux et pénibles, mais nous leur pardonnerons. Ou pas. Sun Tzu dit, un général qui avance sans rechercher les honneurs et se retire sans craindre la disgrâce, qui ne pense qu'à protéger son pays et à servir son souverain, est un trésor inestimable pour le royaume. C'est pas à peu près la même truc que l'autre... Quasiment, hein. À peu près, hein. Bref.
Entretenez vos amitiés. Selon la condition humaine, pour être complète, chaque personne établit un réseau relationnel qui l'aidera à réaliser son potentiel. Le véritable pouvoir de l'amitié ne peut être ni compris ni expliqué réellement. Il peut être perçu uniquement à travers l'expérience. Un réseau d'amitié ne se développe pas de façon linéaire. Il grandit dans toutes les directions. Un ami a une grande valeur. Quelle est donc la valeur de deux amis? Oula! Ah ben là c'est pas Facebook, hein. C'est pas les réseaux sociaux, bon bref. Sun Tzu dit: le général avisé s'appuie sur la puissance entière de la troupe, pas sur la prouesse individuelle. Il sait choisir ses hommes et utilise la puissance collective. Donc il fait marquer tous ses joueurs et toutes ses joueuses sur FIFA. Voilà. Bref. Et de temps en temps, il sait tirer parti d'un exploit individuel. Bref. Attendez le meilleur, mais préparez-vous au pire. Ah, c'est vrai que je le fais souvent, ça. Une attitude positive est capitale. Ouais. Mais il est tout aussi important de vous préparer aux problèmes susceptibles d'intervenir au fil du temps. Parfois, vous vous retrouvez dans une situation difficile. Si elle ne vaut pas la peine de se battre, faites marche arrière. Si elle vaut la peine, préparez-vous bien. Décidez d'une stratégie, dressez la liste des actions possibles de votre adversaire et planifiez vos ripostes. Cela fait, vous êtes intouchable. Ok. Alors, que nous dit Sun Tzu? Sun Tzu commence à dire qu'on n'y voit plus rien aussi, mais bon. Sun Tzu dit: un bon stratège s'assure d'abord de son invincibilité, ensuite seulement combat l'ennemi. Un mauvais stratège combat d'abord et cherche les moyens de vaincre ensuite. Ok. Appréciez vos amitiés. L'amitié n'est pas quelque chose que vous accordez à tout va. Parfois, elle est révélée uniquement à des époques sombres et tourmentées. Les amitiés peuvent se nouer instantanément ou grandir lentement au fil du temps. Un acte d'amitié n'a pas à être grandiose et spectaculaire. Il peut être fait de beaucoup de petits gestes additionnés. Les amitiés peuvent mettre toute une vie à être acquises. Pourtant, être perdues en une seconde. Entretenez-les. Alors, Sun Tzu. Sun Tzu dit: mais si vous êtes incapable de les commander avec autorité, si vous avez bon cœur, mais êtes incapable de vous faire obéir, et qui plus est, êtes incapable de mettre fin au désordre, vos troupes, comme des enfants gâtés, ne sont bonnes à rien. Ok. Traitez les autres comme vous voudriez qu'ils vous traitent. Ah bah ça c'est la base, hein. Quand même. Bref. La manière dont vous traitez les autres dictera la manière dont vous êtes traité. Même si certains seront toujours mesquins, tandis que d'autres seront toujours gentils. Si vous traitez les gens avec patience, gentillesse et compréhension, vous mènerez une vie plus heureuse. Si vous êtes loyal et bienveillant, vos amis seront loyaux et bienveillants à votre égard. Ah là, je suis content, j'ai bien lu. Presque, je m'impressionne moi-même. Sun Tzu dit: si vous traitez vos soldats comme vos enfants, ils vous suivront dans les vallées les plus profondes. La prévention est meilleure que le remède. Nous sommes tous des généraux de notre armée d'une personne. Ok. Nous sommes responsables de la manière dont nous vivons et interagissons avec les autres. De même que contrarier les plans d'un ennemi vaut mieux qu'assiéger sa ville. Prendre soin de votre santé vaut mieux qu'attendre de tomber malade. Et gérer votre budget vaut mieux que de vous endetter.
Soyez responsable de vous-même et des autres. Mais avant tout de vous-même. Sun Tzu dit: la meilleure forme de tactique est de contrecarrer les plans de l'ennemi. Ensuite, d'empêcher la jonction de ses forces, puis d'attaquer ses armées dans la bataille. La pire forme est d'assiéger ses villes fortifiées. Engager le conflit uniquement quand toutes les autres solutions alternatives ont été épuisées. Combattre n'est jamais la meilleure façon d'accomplir quelque chose. Dans toute relation et situation, il y a des solutions alternatives au conflit, dépourvues de vrais gagnants. Sun Tzu vous propose d'utiliser la dissuasion, la stratégie, les alliances, la négociation et même de nouer une amitié avec vos ennemis. Dans la vie, il y a des exemples d'excellence suprême dans la négociation. Sun Tzu dit: remporter 100 victoires dans 100 batailles n'est pas ce qu'il y a de mieux. L'excellence suprême est de vaincre l'ennemi sans même se battre. Ouais, mais on aimerait bien gagner de temps en temps aussi. Hein. Bon, bref. Ça n'avait pas de mal de gagner. Hein. Mais on peut gagner en perdant aussi. Des fois, on peut être plus fort après avoir perdu. De meilleures décisions mènent à une vie meilleure. Chaque fois que nous tentons de résoudre un problème, nous lui déclarons la guerre. Notre vie est le résultat combiné de toutes les décisions que nous avons prises, importantes et insignifiantes, bonnes et mauvaises, conscientes et inconscientes. Plutôt que de nous focaliser sur les résultats de ces décisions, nous devons revoir la manière dont nous y sommes parvenus, afin de devenir de meilleurs décideurs. Sun Tzu dit: l'art de la guerre est d'une importance vitale pour l'État. C'est une question de vie et de mort, un chemin conduisant à la survie ou à l'anéantissement. J'ai pas l'impression qu'il y en a 52 de cartes, j'ai l'impression qu'il y en a 520. Planifiez, n'improvisez pas au fur et à mesure. La vie comporte des décisions. Certains les retardent ou demandent conseil. D'autres plantent une épingle au hasard sur une liste. En réalité, vous devez utiliser l'intuition, le raisonnement ou une combinaison des deux. L'intuition convient mieux pour les décisions simples ou rapides. Le raisonnement plus compliqué exige une approche formelle, structurée, utilisant la raison, les faits et les chiffres pour décider si la réponse à laquelle il conduit est la bonne. Sun Tzu dit: n'agissez pas sans avoir soigneusement pesé les choses. Soyez fort, soyez ferme. Lorsqu'une relation étroite, comme un mariage, va mal, la séparation n'est jamais facile. Dès que vous êtes prêt, bougez rapidement. Arrêtez de vous apitoyer sur vous-même. Avancez, gardez vos opinions pour vous-même et ne vous laissez pas ébranler par du baratin. Plus vite vous réglez les choses, plus vite vous pouvez vous remettre. Souvenez-vous, vous êtes probablement plus fort que vous ne le pensez. Soyez rapide, non. Sun Tzu quand même. Sun Tzu dit: soyez rapide comme le vent, majestueux comme la forêt. Soyez ardent comme le feu. Soyez inébranlable comme la montagne. Vous avez bien entendu, hein, soyez inébranlable comme la montagne. Gardez votre calme. La vie moderne peut être stressante et souvent chaotique. Désaccords, disputes ou pire encore. Gardez votre calme. Vous pouvez en avoir besoin. La façon la plus rapide de vous déconcentrer est de perdre votre calme. Prenez une respiration profonde
et réfléchissez avant d'agir. Si vous arrivez à garder votre présence d'esprit au milieu d'une crise, cela vous servira. Sun Tzu dit « discipliné et calme, attendre les signes de désordre et d'agitation chez l'ennemi, c'est la maîtrise du sang-froid. » Combien il y a de cartes? Il y en a 1582. Bref, elles sont toutes bien, hein, mais comme il commence à faire très sombre. Ce n'est pas ce que vous avez, c'est comment vous l'utilisez. Sans les autres, nous ne sommes pas complets. La communication avec les autres est essentielle pour la vie. Parlez aux amis et collègues, discutez, ne craignez pas de tenter des choses nouvelles et inconnues. Après tout, on n'aurait pas su que le bleu et le rouge font du violet, ou que le rouge et le jaune font de l'orange, si nul n'avait tenté de mélanger les couleurs. C'est vrai, Sun Tzu, c'est vrai. Il n'y a que 5 couleurs... Ah non. Sun Tzu dit, il n'y a que 5 couleurs primaires. Pourtant, on n'arrivera jamais à distinguer toutes leurs innombrables nuances. 50 nuances degrés, ouais. Allez. Discuter avec respect. Si durant une dispute, les deux parties peuvent se respecter l'une l'autre, alors la solution en vaudra la peine. Une dispute sérieuse peut venir par détruire une relation, dévastant tant le vécu que le vainqueur. Une véritable victoire est une victoire sur l'agressivité, une victoire qui respecte l'opposant et rend superflu un conflit futur. Sun Tzu dit, Jacadi a dit, Sun Tzu dit, en pratique, dans la guerre, il est préférable de capturer un pays préservé que de le détruire. Mieux vaut capturer intact une armée, un régiment, un bataillon, une escouade, que de les détruire. Tenez compte du prix d'une dispute. Avant de vous disputer avec quelqu'un, qu'il s'agisse d'un partenaire, d'un ami ou d'un collègue, réfléchissez aux conséquences. Si les choses vont trop loin, les retombées risquent d'être pénibles, engendrant l'animosité, la rancune et une communication dégradée. Même si vous gagnez la dispute, la victoire est susceptible de ne pas en valoir la peine. Sun Tzu dit « Seul celui qui comprend mieux les maux de la guerre peut comprendre la meilleure manière de la conduire. » Seul celui qui comprend bien les maux de la guerre. Ouais. Ah là là. Écoutez, évaluez l'humeur, puis le moment venu, parlez. Si vous devez annoncer de mauvaises nouvelles ou discuter d'une situation délicate, soyez conscient de l'humeur de la personne à laquelle vous parlerez. Avec de la pratique, vous serez capable de jauger si quelqu'un résiste à vos idées et de détecter le moment où il sera ouvert à votre point de vue et content de trouver une solution. Ouais, il faudra peut-être que je m'en serve. De toute façon, il y en a un paquet qu'il faudra peut-être que je m'en serve. Sun Tzu dit « Le matin, un soldat est combatif. L'après-midi, il se relâche. Le soir, il ne pense plus qu'à rentrer au campement. C'est l'art de maîtriser le moral. » Connaissez-vous vous-même et connaissez votre partenaire. La conscience de soi est une partie essentielle d'une vie heureuse.
Sans elle, votre choix de partenaire de vie, par exemple, sera basé uniquement sur l'instinct. Examinez vos pensées, convictions et sentiments pour mieux comprendre vos forces et faiblesses, ce qui vous aidera à comprendre celles des autres. Mieux comprendre, c'est mieux communiquer, et votre relation aura une plus grande chance de s'épanouir. Sun Tzu dit, si vous connaissez votre ennemi et vous vous connaissez vous-même, vous remporterez la victoire dans 100 combats sur 100. Si vous vous connaissez vous-même, mais ne connaissez pas votre ennemi, vous vainquez une fois sur deux. Si vous ignorez tout de vous-même, ainsi que de votre ennemi, vous perdrez chaque bataille. Communiquez efficacement. C'est très facile de croire que quelqu'un comprend ce que vous essayez de dire juste parce que vous le pouvez. Dans toute interaction, en personne, au téléphone, par SMS ou email, assurez-vous que ce que vous dites est clair, distinct et bien compris. Donnez des exemples, réfléchissez soigneusement à vos paroles et demandez à vos interlocuteurs ce qu'ils pensent que vous en avez dit pour éviter les erreurs de communication. En plus, à chaque fois que je lis un truc de Sun Tzu, j'essaie de le relire un peu après, que je me dis est-ce que je l'ai bien lu. Donc on est un peu dans le thème là. Sun Tzu dit, si le général est faible et manque d'autorité, si ses ordres ne sont pas clairs, si les officiers et les soldats ne se voient pas assigner des devoirs précis, si le déploiement peine à se faire, la désorganisation règne. Il faut garder l'équilibre d'une équipe. Pas trop avancer, pas trop reculer, pas trop attaquer, pas trop défendre. Ne brûlez pas vos ponts. Dans la vie, les choses ne se dérouleront pas toujours comme vous le voulez. Quoi qu'il arrive, gardez toujours les lignes de communication ouvertes. Ne brûlez jamais vos ponts avec les amis, les collègues ou les clients. Agir impulsivement risque de mener à la destruction qui est difficile ou impossible à inverser. Concentrez-vous plutôt sur le positif et sur le bonheur dans tout ce que vous faites. Sun Tzu dit, la colère peut devenir joie et l'agacement contentement. Mais un royaume détruit ne se relève pas de ses cendres et les morts ne reviennent pas à la vie. La meilleure façon de l'emporter est de ne pas combattre. Les différences d'opinion sont un élément de la vie. La discussion menée avec raison et respect peut conduire à l'entente et au compromis, alors que les disputes querelleuses, où l'on dit des choses qu'on ne pense pas vraiment, finissent rarement de façon satisfaisante et au fil du temps suscitent souvent d'autres problèmes. Si vous voulez faire comprendre votre point de vue, vous devez être calme, respectueux et poli. Ouais. J'essaierai de changer Sun Tzu. Sun Tzu dit, un grand général soumet l'ennemi sans combattre, prend ses villes sans les assiéger, je vais y arriver, et vainc son royaume sans campagne prolongée. Prend ses villes sans les assiéger et vainc son royaume sans campagne prolongée. Soyez décidés et soyez rapides. La vie est courte. Bien qu'on ne le réalise qu'à un certain âge, vous ne pouvez pas vous permettre d'attendre trop longtemps pour vous attaquer à vos problèmes, car ils ne feront qu'empirer. Il faut les affronter maintenant. Décidez quoi faire et agir rapidement. Vous constaterez peut-être
que les choses ne sont pas aussi difficiles que vous le pensiez. Ça, c'est très vrai. Très très vrai. Et on peut toujours en apprendre. Mais elle est très très vraie. Il y en a énormément de Sun Tzu qui sont très très vraies, mais celle-là est très forte. Par contre, je suis pas vraiment d'accord sur le fait que on réalise pas à un certain âge. Moi, je veux dire, ça fait déjà 10 ou 20 ans que j'ai compris que la vie est courte, d'une certaine manière. Il y en a, je sais qu'ils comprennent qu'à 50 ou 60 ans, voire 80 ans, mais bon, ça, après... elle est à la fois longue et courte. Voilà. Voilà, voilà. Il y a beaucoup de musique par rapport à ce thème-là, quand même, qui vont souvent tourner autour de ce thème. Sun Tzu dit « Bien que nous ayons entendu parler de campagne, d'une précipitation malencontreuse, personne n'a jamais vu d'action habile qui se soit éternisée. » Allez, on est presque à la fin. Ah oui, ça c'est un des pires trucs pour les gens en général. Accueillir le changement. Le changement est inévitable, mais beaucoup le craignent. Les grands événements de la vie, prendre son indépendance, démissionner, se séparer d'un partenaire, se marier ou divorcer, sont stressants. Vous préparez au pire, mais prendre des risques pertinents au bon moment assurera que vous les surmonterez. La meilleure façon de vous préparer au changement est d'être celui qui l'organise. Sun Tzu dit « En considérant les avantages éventuels d'une situation dangereuse, il trouvera un moyen de régler ses difficultés. » Dirigé par l'exemple. Alors que les familles n'ont pas d'officiers et soldats et ne sont pas réellement des armées, elles peuvent être considérées comme de petites entreprises à but non lucratif. Les parents couronnés de succès montrent l'exemple, figurent des rôles, instaurent des limites, des standards de comportement et des attentes grâce à une communication claire et font respecter les règles avec gentillesse. Ils apprécient la valeur de leurs enfants et ont envie de prendre des décisions conjointement avec eux. Sun Tzu dit « Savoir réunir les officiers et les soldats autour d'un seul but offre la victoire. » Allez, nous arrivons à la dernière carte, à la dernière citation de sagesse. Choisissez vos combats. Comme à la guerre, certaines batailles ou disputes ne peuvent pas être gagnées dans la vie familiale. Toutes les familles se disputent, que ce soit les parents, l'un avec l'autre, les parents avec les enfants ou les frères entre eux. La communication est essentielle pour établir des limites. Si vous devez discuter, ne vous mettez pas en colère, soyez rationnel et réfléchi. Mais rappelez-vous, parfois, il est plus important d'avancer. Et nous finissons par Sun Tzu dit « Savoir quand combattre et quand s'en abstenir offre la victoire. » Voilà, donc j'ai lu les 52 cartes de sagesse de l'art de la guerre de Sun Tzu. Alors je sais pas si ça se dit Sun Tzu ou Sun Tzu. Je sais pas. Ça c'est un problème de prononciation, faudrait que je l'entende hein, pour être sûr. Sun Tzu ou Sun Tzu. Bref. Alors le seul défaut que je donnerais à ces cartes, c'est que j'aurais bien aimé une petite illustration avec un animal ou je sais pas, de la végétation, un ruisseau, un truc comme ça. J'aurais bien aimé des trucs comme ça. Enfin, bon. Peut-être moi qui me suis imaginé ça dans la boîte avant de l'ouvrir. Mais je me doutais qu'il n'y en aurait pas en plus. Bon, après il y a les illustrations là, voilà. Alors juste le début du livre, si jamais il y a un petit truc d'introduction. Pas trop long, parce que si c'est aussi long que les 52 cartes...
Ouais, c'est 3 pages. Allez, on va finir par l'introduction et fin de la vidéo qui dure depuis déjà 1 heure, 5 minutes et 5 secondes. Bon, ça commence à faire. Introduction. En Chine, l'art de la guerre reste l'un des grands piliers de la littérature classique, alors qu'en Occident, sa portée s'est étendue. Même si ce livre traite de la guerre, ses enseignements peuvent être considérés comme une méthode de résolution des conflits. Selon Sun Tzu, emporter une compétition, c'est réussir alors que tout est contre soi. La réussite dépend de la maîtrise de savoir-faire particulier. Comme à la guerre, la réussite dans la vie repose en grande partie sur notre relation avec les milieux dans lesquels nous évoluons et échappe souvent à notre contrôle. Sun Tzu dit que pour réussir, on doit être capable de contrôler tous les éléments et les transformer en avantages. La stratégie militaire est comme l'eau, qui fuit naturellement les hautes terres pour se précipiter vers les basses terres. À la guerre, éviter les points forts de l'ennemi et attaquer ses points faibles. Au fil du temps, l'art de la guerre est devenu une lecture de base pour les politiciens, les diplomates et les acteurs de relations internationales. Les entreprises utilisent la guerre comme une métaphore pour la conquête des marchés mondiaux. Et les entraîneurs remplacent le champ de bataille par le terrain de sport. La guerre sans coup de feu, selon George Orwell. Les aphorismes de Sun Tzu, riches en bons conseils et empreints d'une grande sagesse, ouvrent de nouvelles perspectives. Ce coffret porte cette idée plus loin, en expliquant comment appliquer cette sagesse au domaine des interactions humaines. Nous passons notre vie à nouer des relations avec autrui. Dès la naissance, nous développons une relation étroite avec nos parents, puis avec d'autres personnes. Réseau relationnel qui nous aide à réaliser notre potentiel humain. Ces interactions offrent l'occasion de définir qui nous sommes. Nous trouvons du sens dans la matrice des relations interpersonnelles dans laquelle nous sommes profondément ancrés. Nous réalisons nos espoirs et rêves en étant avec les autres. Une personne seule n'est pas complète. Une personne seule n'existe pas. Elle existe uniquement en partageant. Que ce soit avec des amis, des parents, des partenaires, des collègues, des clients ou des étrangers rencontrés dans la journée. Nous sommes des animaux sociaux, ayant grand besoin de contact humain, essentiel pour notre santé mentale. Ce contact, par ailleurs vital pour la santé physique, nous aide à gérer le stress et les changements inévitables, dont nous ferons l'expérience durant notre vie. Développer des savoir-faire dans ce domaine facilitera la dissipation de la négativité qui risque d'émerger de tout revers. D'après Sun Tzu, les relations entre personnes sont régies par une grande envie d'ordre et d'harmonie que nous souhaitons promouvoir dans la société. Pourtant, cela n'est pas toujours possible, et par ignorance et manque de savoir, nous entravons en fait la mise en place de relations parfaites et harmonieuses, par exemple durant une guerre. Il semble paradoxal de voir un rapport entre guerre et relations interpersonnelles, mais les cartes de ce jeu signalent que les deux sont étroitement liés et que les stratégies de la guerre peuvent être utilisées efficacement dans le domaine des relations. Voilà, donc ça c'était l'introduction, et puis ensuite on passe à utiliser les cartes, etc. etc., etc. Bon ben voilà, je vais pas tarder de mettre fin à cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Moi, pour mon cas personnel, ça m'a plu. Ça va. Je suis un peu plus inspiré par la sagesse de l'art de la guerre de Sun Tzu que le secret de Rhonda Byrne, mais peut-être que les deux finiront par servir autant l'un que l'autre. Qu'est-ce qui restait à montrer Donc voilà, le livre, vous l'avez vu, avec un dragon assez stylé, je trouve. Et la boîte, voilà, pour ceux qui n'ont pas vu l'intérieur de la boîte, voilà. Alors, en gros, c'est quand même une boîte bien solide, hein. C'est important de le préciser, voilà. Voilà, donc Sun Tzu dit que c'est la fin de la vidéo. Allez, à la prochaine, ciao.